c'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du jeudi 14 avril 2011 et aujourd'hui c'est la Saint-Maxime. C'est quoi cette info pourrie là comment il s'appelle déjà là? Oui. C'est quoi cette info à 2 balles là? Tu connais Maxime, c'est ça? Bah oui, en quelque sorte, oui. Ah oui, d'accord, que je connais aussi du coup. Ouais, c'est ça. Qui je dis bonjour tous les matins. Oui. Oui, c'est ça. Ouais, je vois pas de qui tu parles. Tout de suite les breaking news. Par contre, je veux bien que tu ailles me chercher un café, Jonathan, s'il te plaît. Par contre, je vais avoir besoin du texte après, hein. Jonathan. Mardi sur le plateau de Jay Leno aux États-Unis, c'est la très charmante Kristen Bell qui était présente et qui nous raconte son voyage au Kenya. J'aimerais bien être réincarné en girafe après ma mort, c'est possible? On peut pas choisir? Ah, dommage. Pas un 12 infos sans record du monde, voici le plus grand tifo du monde. Ce sont des supporters uruguayens qui l'ont réalisé, 300 mètres de long pour presque 2 tonnes. Ça c'est du tifo, et ils en ont profité pour faire un deuxième record du monde, celui du nombre de supporters qui ont payé leur place et qui n'ont rien vu du match. L'instant animalier du jour, après le cochon d'Inde qui ferme sa cage tout seul, voici le chien qui joue tout seul à la balle. Il manque plus que le chat qui va se chercher à manger tout seul. Eh bien le compte est bon, j'ai envie de dire. Et pendant ce temps-là, en Australie, on a inventé le Punching Pro, un robot qui fait de la boxe, c'est parfait pour s'entraîner. Et surtout, il ne fatigue jamais. Oui bon c'est bon maintenant, c'est terminé. Punching Pro, arrête, stop, arrête ça. On connaît les Américains pour leur intransigeance sécuritaire et voici la vidéo qui buzz aux States. Une gamine de 5 ans qui se fait fouiller. C'est pas la première fois que ça arrive mais quand même, elle va voir quoi? Une sucette au cyanure? Une couche explosive? Un yo-yo tranchant? Balancez vos propositions sur la page Facebook du 12 infos. Une tétine empoisonnée aussi. Salut! Vous vous souvenez des 2 filles qui se sont amusées à mettre une caméra au niveau de leurs fesses et qui ont filmé les garçons qui se retournaient? Eh bien en France, on a fait pareil mais avec la poitrine pour la promotion d'un film. Bon par contre pour les cours de théâtre, on repassera. Alors aujourd'hui j'ai placé une petite caméra juste ici, entre mes seins. Juste ici, entre mes seins. Pas mal, pas mal. Bon ben je crois que les images parlent d'elles-mêmes. Et pour finir, le sport inventé du jour, la moto plus le bowling. La motoling. Je vais ouvrir un club si ça vous intéresse, non? La politique, ce n'est plus ce que c'était en Allemagne en tout cas, puisque Frank Michael John, responsable d'un parti politique, a été pris en flagrant délit, non pas de corruption ni de détournement de fonds, mais de vol de papier toilette dans une mairie du nord de l'Allemagne. Il a volé plus de 200 rouleaux en tout, et c'est à ce moment-là que vous vous demandez 2 choses. Est-ce que des poursuites judiciaires vont être engagées? Et tu fais quoi de 200 rouleaux de PQ, bordel? Oui, allô? Allô Friedrich? Oui? C'est ton anniversaire aujourd'hui? Oui, c'est mon anniversaire. Tu fais une fête chez toi, c'est ça? Ah non, non, pas du tout, non. Si, une soirée déguisée maintenant? Ah non, non, hors de question, non. Ok, j'arrive! Non, mais... Joyeux anniversaire, Friedrich! Je suis une momie! Franck Michael, tu fais chier avec ton PQ, hein. Tu vas où comme ça? Tu vas où? Tu vas aux toilettes, c'est ça? Tiens, utilise mon bras! Vas-y, s'il te plaît! S'il te plaît! Restons dans l'univers des toilettes parce que c'est dommage de s'arrêter en si bon chemin et je vais vous parler d'une initiative assez originale de la ville de Sydney qui a constaté une augmentation de 30% des comportements offensants en 2 ans, y compris le fait d'uriner en public, et la ville a trouvé une solution pour ça. Des urinoirs publics au milieu de la ville. Vous en avez probablement déjà vu hein, lors des festivals par exemple. Et bien là, ce sera dans Sydney tous les week-ends. Pas sûr que ça égaye beaucoup la ville hein, et qu'on comprenne facilement ce que c'est. On dirait un petit peu un vaisseau spatial. Oh, ça fait du bien! C'est vachement bien Sydney. Hein. Ah bah tiens, ça tombe bien, j'avais les mains sales. Ah, fini. Y a plus d'eau? Qu'est-ce que... Oh, il m'en reste un peu. Ah, et même... Ah là. Ah, ça rafraîchit. Ah, c'est vachement bien Sydney. Hein. C'est... Vraiment, ça sent bizarre un peu. Et pour finir, notre homme du jour est turc, il fait partie des forces spéciales de la police, c'est l'homme de la situation, il en veut, il se donne toujours à fond, et c'est peut-être bien ça son problème. L'homme du jour, l'extrait vidéo.
Alors en fait, on ne sait pas du tout qui c'est. Hein. On sait juste qu'il est policier en Turquie et qu'il est un petit peu hardcore pour rien. Et selon nos estimations, ça doit être quelqu'un qui est hardcore 24 heures sur 24, je pense. Hein. C'est un peu chiant à vivre d'ailleurs. Allez, mais tiens, saloperie. Ah oui. Allez, là, il crie, là. Ah oui. Allez, barre-toi. Ah d'accord. Ah d'accord. Ah, ça marche bien là. Le 12 infos est terminé pour aujourd'hui et il me faut absolument ce truc. Un décapsuleur à hélice. C'est carrément la classe quoi. À demain, ça s'achète où exactement? Un décapsuleur à hélice.